Salut tout le monde, ravi d'être avec vous pour faire le papier d'un quintet de milieu de semaine. GNT oblige, direction Vire, direction la Normandie, sur une distance un peu inhabituelle. On en reparle tout de suite, on fait le papier de ce GNT. Allez, avant d'attaquer le papier de cette épreuve de bon niveau, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre, évidemment, sur tous nos réseaux, sur equidia.fr, pour avoir toutes les infos jusqu'au départ sur cette épreuve du GNT. Et puis, si vous aimez, faites le papier, faites-le nous savoir. Postez vos commentaires, donnez-nous vos pronos, on échange dans votre petite zone de commentaires sur YouTube. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube. Je vous le disais, distance très particulière. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Mais bon, c'est mon avis. 3475 mètres. C'est pas facile, hein. C'est une distance de tenue, mais comme c'est très long, les drivers peuvent être prudents. Ça peut aussi être très tactique pendant une moitié du parcours. Il y a 7 concurrents au premier poteau et il y en a 2 qui vont tenter de rendre 50 mètres. Hirondelle du Rib et Fakir du Loro, ça sera pas facile. Comme dans toutes les courses de trot, on cherche d'abord à savoir quelles sont les impasses. Moi, j'en vois 3 évidentes. Émeraude de B, Gentlemuse, Ferré. Et puis Hirondelle du Rib à 50 mètres, c'est clairement pas son objectif. Vous voyez que j'ai pas rayé Fakir du Loro parce que, voilà, on rentrera dans le détail de sa candidature tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que ça soit une impasse à 50 mètres. On attaque le papier de cette course avec celui qui sera le favori du premier poteau, Fakir de Mahé. J'aurais pu commencer par Pharrell Seven, mais on va commencer par Fakir de Mahé, qui est vraiment irréprochable depuis un petit moment. Il est bien placé en tête. Il avait réussi à gagner l'étape de Pornichet. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant ça, revenons sur sa dernière course qui a donc eu lieu le 27 août. Ce qui veut dire qu'il a eu 4 semaines pour reprendre de la fraîcheur, ce qui est important. Fakir de Mahé était 5e. Bon, il n'a pas eu un parcours extraordinaire dans un bon lot, hein, enlevé par Freeman, qui est un cheval irrégulier, mais qui, quand il est bien, est un cheval de haut niveau dans les quintets. Il a quand même été 5e après avoir dû faire pas mal d'extérieur. Qu'est-ce que nous dit Mathieu Mottier après cette course? Je n'ai pas drivé Fakir de Mahé au mieux de ses intérêts fin août à Vincennes. Mon cheval n'était pas aussi bon que d'habitude. Bon, ça peut nous embêter un petit peu quand même, parce qu'il dit en gros le parcours n'était pas bon, mais le cheval n'était peut-être pas dans le même état qu'avant non plus. J'ai joué sur la fraîcheur, c'est important la fraîcheur à cette partie de l'année, pour aborder cette étape du GNT. J'espère qu'il va renouer avec ses meilleures performances. Sur le papier, on a une meilleure chance, on a une très bonne chance de podium. Bah oui, parce qu'on se souvient qu'en plein mois d'août, il avait réussi à gagner de très belle façon l'étape de Pornichet. Alors l'étape de Pornichet qui normalement devait avoir lieu à Saint-Malo, ça avait été délocalisé à cause de la sécheresse. Fakir de Mahé, Coach Chancy, Fairplay d'Urzy, Erdelios qui n'était que 7e, puis en bas des chevaux qui avaient un peu déçu, notamment Fréja Dupont. On regarde ça. Il avait dû faire un effort au bout de la ligne d'en face, mais auparavant, il avait vraiment eu un super parcours, Fakir de Mahé. Il vient à l'extérieur. Ici, vous avez le cheval d'Éric Blot, qui l'a suivi toute la ligne droite, mais vous voyez que Fakir de Mahé se balade dans cette étape à Pornichet. Très, très belle fin de course du cheval d'Éric Blot et de Tony Le Belair. Fairplay d'Urzy, donc 3e, très bien. Voilà, ce sont 3 chevaux qu'on va retrouver. L'engagement est à peu près similaire pour Fakir de Mahé. Il y aura Pharrell Seven à battre, on va le voir tout à l'heure. Je vous ai mis cette perf également parce que Fakir de Mahé revient donc corde à droite, à Vire bien sûr, Mêlée du Maine, corde à droite, au mois de juin, il s'était baladé devant Aura SL et Gold River. Il est aussi bon droitier que gaucher, il n'y a pas de problème. Passons maintenant au deuxième poteau, et avant d'évoquer le cas des Bazirs, on reste sur Echo de Chancy. On l'a vu, hein, très bon dans l'étape de Pornichet derrière Fakir de Mahé. Le seul truc, c'est qu'Echo de Chancy vient de courir à cran et qu'il est parti au galop. Ça s'est passé au départ. Alors ça lui arrive pas souvent, mais ça lui arrive de temps en temps. Ça lui était déjà arrivé il y a un peu plus d'1 an. S'il négocie bien la volte, attention, volte à droite, comme l'autre jour à cran sur l'herbe, s'il négocie bien la volte, normalement c'est une base absolue pour être dans les 5 premiers. C'est vraiment un cheval admirable à partir du moment où il peut être un peu préservé. On se souvient qu'il avait terminé 2e de l'étape de Laval, devant Erdelios, devant Fragonard d'Evo, devant Fréja Dupont à l'issue d'une très belle fin de course, là encore. Fairplay d'Urzy, on reste sur la ligne de Pornichet. Fairplay d'Urzy qui vient de faire la faute au départ sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix de Beaugency avec Alexandre Abrivard. Bon, il ne faut pas le condamner là-dessus. Le bon Fairplay d'Urzy a sa place largement dans les 4-5 premiers de la course, d'autant qu'on voit que c'est un cheval qui se sort aussi des parcours corde à droite, puisqu'il avait réussi à gagner à Bordeaux
au mois de décembre de l'année dernière, dans un lot un peu moins fort que ce GNT, mais c'était pour vous mettre en évidence son aptitude. On attaque l'autre Bazir, celui qui va dominer le betting. Normalement, de cette course, ça devrait être un peu serré avec Fakir de Mahé, mais je pense que Pharrell Seven va être favori. Alors, Pharrell Seven, c'est vraiment un cheval extraordinaire. Il va tenter d'aligner un 5e succès consécutif. C'est un cheval dont Jean-Michel Bazir nous disait au début de l'hiver dernier, bon, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de marge, il va gagner peut-être 1 ou 2 courses, après ça va devenir plus dur. Et depuis, il n'arrête pas de gagner de façon enthousiasmante. Même si il a fallu quand même observer qu'au moment d'arriver dans le dernier virage à droite, il avait la tête un peu de côté. Vous allez voir que dans la ligne droite, après avoir eu un très bon parcours et avoir pris le meilleur à 800 mètres de l'arrivée, le cheval va un petit peu partir sur sa droite. Il est peut-être un peu moins pur droitier que gaucher. Néanmoins, vous voyez le style de sa victoire. C'était très très net et clairement, il était à 25 mètres pareil. Vous l'avez vu, le chrono était exceptionnel. 1:11:3, s'il répète ça, je ne vois pas comment il peut sortir des 2 premiers. Dernier atout pour le team Bazir, entraînement de Nicolas Bazir, bien sûr, depuis un moment. Fréja Dupont. Fréja Dupont, on la connaît. C'est au départ que ça peut se jouer. C'est au départ qu'elle avait fait la faute, d'ailleurs, sur l'hippodrome de Pornichet, dans l'étape enlevée par Fakir de Mahé. Elle est peut-être moins à l'aise à volter à droite qu'à gauche, mais sur cette longue distance, je pense que Nicolas Bazir va pouvoir prendre son temps et qu'elle va sûrement être une Fréja Dupont compétitive pour les places. Elle vient de montrer sa forme. Alors évidemment, c'était au trot monté. Dans le prix Alfred de Lefebvre, sa course était bonne parce que c'était un lot relevé au monté. Et auparavant, elle avait plusieurs fois montré qu'elle avait largement la possibilité de faire l'arrivée de quintet de ce genre. J'ai été satisfait de la 4e place de Fréja dans la discipline du trot monté, nous dit Nicolas Bazir. Elle me plaît depuis à l'entraînement, c'est important. Il faudra gérer le départ, donc qui reste parfois son point faible. Mais si elle s'élance sur la bonne jambe, on doit pouvoir jouer le podium, carrément. Il ne se voit même pas 4-5, il se voit dans les 3 premiers. C'est vrai que à Cabourg, alors à Cabourg, attention, 2700, départ auto-start, elle n'avait pas 25 mètres à rendre, elle avait été très bonne. Derrière, Elvis du Vallon et Faradeco, ces 2 chevaux-là, vous les mettez dans l'étape de ce mercredi à Vire, ils ont une première chance, évidemment. Mais bon, ce jour-là, il n'y avait pas 25 mètres à rendre, donc plus 3, 4, 5 que dans les 2 premiers, à mon avis. Erdelios, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Erdelios? Elle a fait quasiment toutes les étapes de ce GNT, elle n'en a raté qu'une. On pensait qu'elle était un peu moins bien suite à tous ses perfs, là où elle avait été un peu moins tranchante, mais l'autre jour, elle s'est rappelée à notre bon souvenir en prenant la 5e place à Mêlée du Maine. Elle s'est très bien comportée, on l'a vu, derrière Pharrell Seven, elle n'a jamais pu battre Pharrell Seven, 11-8 contre 11-4 à poteau égal, elle était vraiment loin. Mais bon, on ne peut pas l'empêcher, là encore une fois, d'être 5e, elle va venir peut-être en bout de combinaison, elle n'a plus du tout de marge, Erdelios, mais c'est vraiment une super jument. Là, on attaque les chances entre guillemets secondaires, ceux qui peuvent peut-être être 4-5 si ça se passe très bien. Fragonardello, ben voilà, tout est là, 5e, 5e, 4e. Voilà, il n'a plus de marge, Fragonardello, mais c'est un cheval fiable, régulier, qui va donner le meilleur de lui-même et qui a donc été récemment 5e dans la finale du Trophée Vert. Alors évidemment, à cran, le Trophée Vert, c'était sur l'herbe, mais sa course était bonne. Il battait Destin Carizé et Eddy Dupomereux. Eddy Dupomereux, à mon avis, va pouvoir être vu devant. Bon, Gentleman Muse était déféré, bien sûr, donc lui, on l'oublie complètement. On enchaîne avec Girolamo. Alors lui, clairement, depuis un moment, il est décevant. Certes, il a des titres dans ce GNT, qu'il a en partie animé en début de saison, mais depuis un moment, il est décevant. Et je ne le vois pas personnellement refaire parler de lui. En plus, Antoine Lérété ne nous a pas déclaré qu'il sentait que son cheval était beaucoup, beaucoup mieux. Enfin voilà. Moi, personnellement, je pense que je vais faire l'impasse. Eddy Dupomereux, le numéro 3. Alors lui, par contre, c'est un cheval sur la montante. Sa dernière course est bonne. On a vu donc que sa course dans le Trophée Vert était bonne. 7e, mais il terminait en avançant. Et sa dernière course est vraiment bonne dans un très bon lot, un très bon quintet de Vincennes. Court un peu rapproché, c'est le seul truc. Il court à 6 jours, donc c'est le truc qu'il va falloir gérer. Mais franchement, sa 5e place est excellente. On va la revoir ensemble. Finn Pearl of Love avait été magnifique. Vous avez El Presidente qui est ici. Et Eddy Dupomereux qui était venu à partir de l'entrée du dernier tournant, juste après l'intersection des pistes, va être très accrocheur pour finir, pour garder une bonne place dans le quintet. Vous voyez qu'il termine tout près d'El Presidente et tout près de Ingo notamment. Ce qui, à mon avis, lui donne une chance en tête incontestable, d'autant que c'est un bon droitier. Il avait fait l'arrivée d'un quintet à Lisieux, on s'en souvient, c'est pas la seule fois où il a fait l'arrivée corde à droite. Concerto Cointry, le tonton de la course, il a 10 ans. Attention, parce que malgré son âge, pas plus tard que lors des 6 derniers mois, en début d'hiver dernier, il avait fait des trucs intéressants. Seulement, il a quand même été absent assez longtemps. J'ai quand même peur que ça soit un peu juste pour Concerto Cointry, même s'il est déféré des 4. Voilà, c'est pas une rayure totale. Il ferait un exploit en étant 5e,
Mais moi, personnellement, je pense qu'il va encore être un peu juste dans cette épreuve un peu relevée. Destin Carizé, moi, j'ai un gros point d'interrogation, c'est la distance. C'est un cheval qu'il faut préserver. C'est un cheval qui a été plusieurs fois écarté des pistes. Il a été écarté des pistes très longtemps, 2 fois en 1 an et demi. Il revient bien. Ce jour-là, le parcours n'a pas été évident à Vincennes, dans la course dans laquelle Eddie Dupomereux était 5e. Maintenant, même si l'engagement est bon, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant, hein. Le parcours, là, vous le voyez, il a terminé loin. Il avait fait beaucoup d'efforts. On enchaîne avec une dernière perf pour Destin Carizé, qui l'année dernière, pour vous dire que c'est un cheval qui vaut une arrivée dans le GNT, avait été 4e de l'étape de Nantes, étape traditionnellement assez relevée. On enchaîne avec Django du Bocage. Moi, il m'a beaucoup déçu la dernière fois. J'étais chaud, vous vous en souvenez, c'est moi qui avais fait le papier avec vous de cette course de mêlée du Maine. J'étais chaud pour qu'il fasse une bonne perf, mais j'ai été déçu. C'est un cheval intermittent, donc évidemment, ne l'oubliez pas si vous avez les moyens de faire une longue. Moi, perso, je ne suis pas sûr que je vais le garder cette fois-ci. Mais comme j'étais dans le zig la dernière fois, je suis peut-être dans le zag cette fois-ci aussi. Fakir du Loro, donc 50 mètres. C'était pas mal à la Capelle. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était Élie Beaufour, décoloration, Elvis du Vallon. Bon, il est nettement battu, hein, 14,5, 13,8, course tactique, course qui s'était résumée à un sprint final. C'est peut-être pas les courses qui lui conviennent le mieux. C'était sa 2e course après une longue absence. Bon, 50 mètres, c'est très dur. Ça, c'est un peu pareil qu'avec Django du Bocage. Si vous avez les moyens de faire une très longue, pourquoi pas. Si vous avez des bases vraiment en béton, pourquoi pas. Mais moi, perso, je ne pense pas le garder. J'ai l'impression que cette étape du Grand National du Trot est une étape assez facile à lire. C'est pas faire preuve de présomption, mais je trouve que les favoris ont l'air solides. Donc je vais vous proposer un ticket qui n'est pas hyper original, mais malheureusement, mes 7 chevaux sont les 7 quasiment de tout le monde. La petite curiosité, c'est que je plaçais Eddie Dupomereux en 3e position. J'aurais pu mettre Echo de Chancy, j'aurais pu mettre Fréja Dupont. Eddie Dupomereux assez haut, je trouve que l'engagement en tête est bon, le cheval revient bien. Pharrell Seven, Fakir de Maé, Eddie Dupomereux, Echo de Chancy, Fréja Dupont, Fairplay d'Urzy. Erdelios à 25%, ça fait de 10,50 €. Alors ensuite, il y a 2 façons aussi de voir la course. Vous pouvez vous dire que ces 2 chevaux-là sont totalement incontournables, que Echo de Chancy est incontournable. Et si vous avez une 4e base parmi ces chevaux-là, et bien là, vous pouvez rajouter des chevaux derrière, vous pouvez rajouter des Django du Bocage, des Fakir du Loro, pourquoi pas des Destins Carizés. Moi, ce n'est pas l'option que j'ai prise. Mais voilà, j'espère que celle que j'ai prise vous plaît. Et en tout cas, si ce n'est pas la bonne pour vous, faites-le nous savoir et donnez-nous vos pronos dans les commentaires. Comme ça, on peut échanger avec vous. À très bientôt, les amis.